Alors c'est Fred, toujours à l'IFA. J'étais assez chanceux parce que en fait je volais chez Sony pour découvrir le Xperia 5 et il était un petit peu tôt, il était 9h15, 9h20 et du coup je me suis fait gentiment refouler par l'énorme colosse qui était à l'entrée du truc, qui me parlait qu'en allemand. Alors j'ai pas bien compris ce qu'il voulait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il voulait pas me laisser passer. Du coup j'étais à côté sur le centre de TCL et là je suis tombé sur un téléphone que j'avais remarqué durant le Mobile World Congress, qui est le Flex. Du coup, comme j'ai un petit peu de temps à tuer avant d'aller chez Sony, on va aller prendre en main ce fameux téléphone et voir un peu ce qu'il propose. TCL est basé à Hong Kong et à la base, l'entreprise se focalisait sur les téléviseurs. Mais elle a considérablement diversifié son activité depuis. Elle possède à présent pas mal de marques comme Alcatel ou encore BlackBerry. Lors du tout dernier Mobile World Congress, TCL a créé la surprise en présentant le Flex, le tout premier téléphone commercialisé en son nom propre. Un téléphone qui ne manque pas d'atouts. À commencer par son design, l'appareil fait la part belle au vert avec une finition intéressante au niveau de la plaque arrière. Le module photo horizontal est en effet placé dans un bandeau légèrement plus sombre. L'effet est vraiment très joli, surtout sur la version blanche. De même pour l'écran. La dalle est entourée par de fines bordures et elle est dénuée d'encoches. TCL a préféré intégrer la caméra frontale dans un trou situé au niveau du coin supérieur gauche, un peu à la manière des Honor. Tout n'est pas parfait cependant, le lecteur d'empreintes n'est pas placé sous la dalle ou même sur les tranches de l'appareil, mais à l'arrière. Et au final, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Maintenant, ce choix n'est guère surprenant. Le Flex sera proposé autour de 330 € en Europe et il fallait bien faire quelques concessions. Tout le monde ne s'appelle effectivement pas Xiaomi. Dans l'ensemble, en tout cas, le Flex est assez confortable en main. La plaque à curver présente à l'arrière épouse bien la forme de la paume. Quant à l'écran, il semble suffisamment confortable pour nous permettre de regarder des vidéos ou des épisodes de notre série préférée. J'ai même été agréablement surpris par les contrastes affichés ainsi que par la colorimétrie de la dalle. Après, au niveau du processeur, TCL a préféré partir sur un Snapdragon 675 et je trouve ça un peu dommage. En ce qui me concerne, j'aurais préféré retrouver un Snapdragon 730 comme celui qui est intégré au Xiaomi Mi 9T. Alors, TCL Flex, clairement, je trouve que le design est plutôt sympa. J'aime bien l'espèce de double ton sur la plaque en verre arrière. Ça me rappelle un peu les Pixel 3. Et ça, c'est vraiment un détail cosmétique, on va dire, que j'aime beaucoup. L'écran, il me paraît pas mal du tout. Le poinçon est bien placé. Ça rappelle le Honor View 20 et pas mal d'autres appareils, mais ça fonctionne plutôt bien. En revanche, pour la partie photo, là, catastrophe. Voilà. Vraiment catastrophe. Ils ont voulu partir sur un module avec une configuration triple. On a donc 3 capteurs différents avec 3 focales différentes, ce qui permet de passer d'un grand angle à un ultra grand angle à un téléobjectif. On peut pousser jusqu'à un zoom numérique 10 fois. Et c'est super sur le papier, mais alors dans les faits, c'est une catastrophe. Je veux dire, tout est bruité, même sur le grand angle qui est censé être le plus lumineux, on a quand même une image avec des contours qui bavent un peu, avec des artefacts dans les ombres. C'est pas très joli, c'est pas très exploitable non plus. Et alors quand on part sur le zoom numérique, c'est tout simplement horrible. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On a une image qui rappelle un peu les photos qu'on prenait à l'époque avec les premiers BlackBerry. C'est pour dire. Donc du coup, je suis assez déçu sur cette partie-là, d'autant plus qu'on sentait vraiment que TCL voulait s'axer sur la photo et voulait vraiment bosser cet aspect-là.
pour moi, c'est un essai qui est un peu raté pour le coup. Alors j'espère qu'il y aura peut-être un patch ou quelque chose qui sortira et qui corrigera les problèmes, mais sincèrement, j'y crois pas trop. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Bonne question. L'objectif, c'est d'aller vous rendre visite à Samsung, mais j'ai vu que là-bas, on avait aussi un stand Panasonic, et je me dis que ça peut être cool quand même d'y passer. Alors je sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais en tout cas, j'allais voir un petit peu quelles sont les nouveautés présentées par la marque.